Les gars, je sais que pas mal d'entre vous se demandent en ce moment où va pouvoir se trouver le fond pour le Bitcoin. Eh bien aujourd'hui, j'ai un graphique vraiment intéressant que je voudrais vous montrer et il s'agit certainement de quelque chose auquel vous voudrez faire attention si vous détenez la moindre crypto-monnaie. On parlera du Bitcoin sur le plus court ainsi que le plus long terme et bien d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, commençons tout de suite sur l'intervalle de 4 heures et comme vous pouvez le voir, on se trouve toujours à l'intérieur de la boîte orange. On latéralise depuis un moment maintenant, mais tout ça maintient toujours le prix du Bitcoin. C'est cool à voir. Maintenant, si on prend plutôt ce graphique sur lequel, eh bien, comme vous le savez, on avait déjà cette formation en triangle ou fanion baissier comme vous vouliez, eh bien, on en est donc sorti. On a pu en sortir ici, puis on a immédiatement chuté à travers. Et tant que maintenant, là, on est même en dessous de la résistance de cette formation. On peut donc aussi considérer cette chandelle comme un retest de la ligne de tendance. Puis en ce moment, on va donc probablement rencontrer une certaine résistance alors qu'on va tenter de remonter un peu plus haut ici si ça devait se passer comme ça. Donc ce pattern c'est déjà finalisé, on peut le voir, mais bien sûr, genre c'est quelque chose que vous pouvez ajuster si vous voulez faire quelque chose comme ça. Alors forcément, vous pouvez voir que dans ce cas, on se trouve toujours à l'intérieur de la formation. Et genre, si vous voulez un peu ajuster les lignes de tendance ici aussi, ouais, probablement quelque chose comme ça. Mais alors, le truc, c'est qu'on peut se demander lequel de ces deux patterns est correct. Le premier qui a déjà vu une percée et un dump tout droit vers le fond sur la résistance, ou celui-ci, lequel devriez-vous considérer, lequel est le bon? Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend en gros, parce que les deux sont corrects. La réponse, c'est qu'on est effectivement sorti du précédent pattern, oui. Donc, on a effectivement chuté de la formation qui a précédé, là on peut le voir, mais si vous prenez celui-ci, eh bien, on se trouve toujours à l'intérieur. Ce n'est donc qu'une question de savoir sur lequel de ces modèles vous voulez mettre le plus de points en fait, mais ils sont bien sûr valables tous les deux, car dans l'analyse technique ou la TA, on regarde juste les graphiques, en gros on regarde juste où on peut voir des lignes de tendance intéressantes, et ouais, on peut certainement admettre que ces deux lignes sont valides aussi, mais quoi qu'il en soit, ça nous montre ici que simplement, on se trouve dans une période agitée en ce moment. Genre, vous savez que je vous disais qu'on va pas mal latéraliser ici, on va aussi très probablement chuter encore un peu, on pourrait peut-être remplir d'ailleurs mon ordre d'achat ici à 26 000 avec à toute certitude. Genre, disons qu'il est fort probable qu'on puisse remplir ce truc en question, le fameux ordre que j'ai un peu plus bas, mais je pense qu'en général, on aura de l'action latérale, peut-être une baisse assez lente, et comme je vous le disais hier, bien sûr, vous allez avoir un rallye de soulagement à un moment ou à un autre. Il ne nous a même pas emmené, bon, au-dessus de ces sommets jusqu'ici, ça s'est même terminé très rapidement, et en ce moment, on se trouve de nouveau à l'intérieur de la boîte orange. Du coup, ouais, ce rallye de soulagement a été très très faible, effectivement, et oui, cela me prouve qu'on va très probablement continuer à suivre une tendance latérale et à se consolider à la baisse ici. Voilà encore une fois à quoi je m'attends, c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Mais ouais, ceci étant dit, on peut enfin passer à la suite et maintenant on peut parler un peu de notre potentiel bottom. Encore un truc publié par Trading Shot ici, c'est un super cool graphique une fois encore. Donc ce qu'on a ici à gauche c'est l'intervalle hebdo et à la droite on a l'intervalle mensuel. Et ce que vous pouvez voir c'est qu'on a une ligne de tendance ici sur le LMACD sur la période hebdomadaire. Vous pouvez voir donc ouais, on a atteint un fond ici sur cette flèche verte que vous pouvez voir. Et depuis, ouais, on est pas mal monté. On a aussi cette ligne de tendance ici. Ça, c'est un fond local. Et alors, on peut aller voir. Ouais, en gros, est-ce qu'on va voir la même chose en ce moment? Vous savez qu'on a déjà jeté un œil à toutes ces différentes métriques sur les données on-chain, etc. Elles nous suggèrent toutes qu'on est à proximité d'un bottom. Et en plus, comme vous le savez, puisque je vous répète ça tous les jours, c'est mon avis aussi. Je pense qu'on est à proximité du fond. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut pas descendre plus bas. Et en fait, c'est quelque chose qui me semble assez probable en ce moment. Le fait qu'on pourrait descendre et venir retester la ligne de tendance ici que vous voyez sur le LMACD que le Bitcoin chute donc encore un peu. Et en plus de tout ça, vous avez le... Attendez, c'est quoi ça? La moyenne mobile orange sur l'intervalle hebdo? Est-ce qu'il pourrait s'agir de l'hebdomadaire de 200? Ouais, très probablement. Ouais, c'est ça, la moyenne mobile de 200 sur l'hebdo. Et c'est bien sûr également sur l'intervalle hebdomadaire, évidemment. Et même si vous regardez le mensuel ici, vous pouvez voir que sur le RSI, on s'est majoritairement consolidé à l'intérieur de ce type de canal de ce côté, sur le RSI également. Et à ce moment, il semble qu'on a une tendance qui se dirige bien vers cette ligne de tendance ici, sur le support du RSI. On l'a atteint à ce point, on est remonté à partir de ce niveau, on l'a donc atteint ici en plus et on a également redécollé à partir de là. Donc on s'approche de ce fameux niveau une fois encore, ce qui nous a dit qu'on est très proche du fond ou peut-être même qu'on l'aurait déjà atteint. On a également une moyenne mobile très importante ici sur l'intervalle mensuel, c'est quelque chose d'autre qu'il faut donc garder en tête. Et aussi sur le LMACD sur l'intervalle mensuel, vous pouvez voir qu'ici on a touché le fond sur le LMACD où cette ligne de tendance a de nouveau atteint la ligne de tendance ici sur ce creux après le bull run de 2019. Donc le truc c'est qu'on est redescendu ici en bas pour venir toucher le bottom et on approche une fois encore de cette fameuse ligne de tendance. Il nous reste encore un peu
un peu de temps avant d'atteindre cette ligne de tendance, donc c'est complètement conforme à la façon de voir que je qualifierais de safe en ce moment. À savoir, c'est qu'on va très probablement continuer d'aller sur le côté et se consolider un peu à la baisse. Qui sait où le fond va pouvoir se trouver? Est-ce qu'il va être à l'intérieur de la boîte orange? Ouais, est-ce qu'il serait au niveau de 26 400 dollars? Ou peut-être même encore plus bas, à ce niveau de 24 500 dollars? C'est possible également. Qui sait? Seul le temps nous le dira. Mais en ce moment, tout nous indique que, ouais, on est assez proche du fond en tout cas. Donc personnellement, je ne risquerais pas à shorter à ce stade. Si je devais vraiment agir, eh bien vous savez que je serais un acheteur à ces niveaux, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et la dernière nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que le responsable politique de la Fed, il s'agit du président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, il a dit qu'il pensait qu'il y aurait une pause en septembre. Et c'est... Genre, il semblerait en fait assez probable que ça n'arrive réellement, et la pause à laquelle il fait allusion concerne bien sûr l'augmentation des taux d'intérêt. Alors il dit: Je suis un optimiste et je suppose que l'inflation aura définitivement commencé à baisser d'ici là. Alors peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver, qu'il commence peut-être à diminuer les taux en fait, ou du moins à ne plus les augmenter en septembre, ce serait cool. Tout ça pourrait donc ramener pas mal de confiance sur les marchés traditionnels ainsi que les cryptos par la suite, et donc on pourrait repartir à la hausse. Voilà donc des choses à garder en tête les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, et quant à moi je vous dis à la prochaine.